Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ce sera le bilan 2024. Bilan plutôt créatif, même si évidemment, à mon sens, on ne peut pas décorréler ce qui se passe dans notre vie personnelle, professionnelle et ce qui se passe dans notre univers créatif. En tout cas, chez moi, les deux sont extrêmement liés d'une manière ou d'une autre. Alors en fait, comme d'habitude, j'avais déjà filmé cette vidéo et puis c'était vraiment trop personnel. Donc, comme je l'avais déjà dit, souvent ce que je fais, c'est que je me filme, j'attends, je re-regarde et non pas que la vidéo soit mauvaise, mais juste c'est pas exactement ce que j'avais envie de faire pour cette chaîne qui est avant tout axée sur les loisirs créatifs. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire une rétrospective de mon année 2024 et je vous montrerai également tout ce que j'ai tricoté et cousu durant cette période. Alors c'est vrai que moi, j'adore les vidéos bilan, que ce soit des rétrospectives ou alors certaines dont Marie, sur sa chaîne couture, ont fait des espèces de tags, comme ça pouvait se faire avant sur la booktubosphère. C'est-à-dire que on a des questions un peu pour savoir quel est le meilleur projet, le pire projet, la créatrice qu'on a découverte dans l'année, etc. Moi, je vais pas le faire pour la simple et bonne raison que je n'ai pas suffisamment, cousu et tricoté pour vous parler de tout ça. Et c'est ça aussi qui explique que je vais pouvoir tout vous présenter parce que mon bilan est assez petit pour plein de raisons différentes. Et en même temps, au début, quand je me suis dit, quand je me suis posé la question de, voilà, si j'allais faire cette vidéo, je me suis dit que ça servait pas à grand chose parce qu'en fait, à part vous parler de ma vie, j'allais pas avoir grand chose à vous montrer d'un point de vue créatif. Et en fait, c'est là où, quand on fait le compte, on se rend compte qu'en fait, notre vision est souvent faussée, biaisée, et qu'en fait, on fait quand même des choses. On fait quand même des choses. Et c'est aussi, je trouve ça aussi intéressant. De s'en rendre compte. Alors moi, c'est vrai que je prends pas beaucoup de traces. Mes seules traces, ce sont mes vidéos YouTube principalement. Surtout que je poste pas grand-chose, voire rien du tout sur Instagram. D'ailleurs, avant que j'oublie, certaines d'entre vous dans les précédentes vidéos m'avaient dit qu'elles étaient intéressées par des kits d'aiguilles, par des aiguilles, par de la laine, etc. Je vous invite à aller voir mon compte Instagram, dont je mettrai le lien en barre d'infos, parce que j'ai fait justement des publications Instagram sur lesquelles je dis en gros ce que j'ai à vendre. Et si vous êtes intéressé, vous me contactez par message privé. Et du coup, moi après, je vous fais une fiche sur Vinted. Je fais ça parce qu'en fait, YouTube ne donne plus les réponses aux commentaires. C'est-à-dire que quand vous me laissez un commentaire et que je vous réponds, je suis pas sûre que vous ayez une notification vous indiquant que je vous ai répondu. Et puis alors en plus, si on échange, moi non plus, j'ai pas j'ai pas de notification m'indiquant si quelqu'un a répondu aux commentaires auxquels j'ai répondu. Donc c'est un peu un défaut de YouTube. C'est je trouve un peu le point qui pêche pour échanger sur ce réseau. Alors 2024, si vous avez suivi, enfin si vous m'avez suivi durant cette année, ça a été une année j'ai envie de dire compliqué et dur émotionnellement, mais en même temps, au moment où je vous parle, ça me paraît aussi très lointain et je pense que le cerveau a cette faculté comment dire, enfin en tout cas mon cerveau a la faculté de passer des événements à la trappe, non pas que je les oublie, mais je sais pas, ça me paraît à la fois lointain, un peu brumeux, en même temps pas tant que ça, et voilà, je saurais pas trop comment vous expliquer. C'est vrai que je pense que si je raconte mon année à quelqu'un qui ne me connaît pas, parce que cette personne se dirait intérieurement, heureusement que c'est pas ma vie parce que ça craint. Et moi, en l'ayant vécu, j'ai du mal à avoir ce recul objectif, alors que voilà, ça m'est déjà arrivé plein de fois quand des gens ont plein de problématiques dans leur vie ou des moments durs, de me dire oh là là, heureusement que c'était pas moi. Enfin, je pense qu'on s'est déjà tous dit ça un jour. Tout ça pour vous dire donc que c'était une année très compliquée, puisque c'est l'année où j'ai perdu ma mère après 2 ans de cancer. Donc ma mère avait un cancer du pancréas, donc un cancer très incurable, quasiment incurable. Donc je savais à quoi m'attendre depuis 2 ans, mais
C'est vrai que je savais, et je l'avais dit l'année dernière, que je commençais l'année 2024 avec un peu une épée Damoclès parce que je savais que ma mère allait mourir, je ne savais juste pas quand. Et eh bien, elle est décédée en février, ça va bientôt faire 1 an. C'est fou parce que je me rappelle à chaque fois m'être dit ça fait 1 mois, ça fait 3 mois, ça fait 6 mois. Et le temps, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Donc il y a eu ça. Ensuite, bon, j'ai été arrêtée à plusieurs reprises déjà pendant la période, enfin avant le décès de ma maman. Donc j'ai été arrêtée pendant cette période-là. J'ai été arrêtée, enfin je suis retournée au travail. J'ai été arrêtée à nouveau après. Parce qu'évidemment, il y avait tellement de choses à gérer émotionnellement et puis juste administrativement. Et moi, j'étais à un point où je n'arrivais plus rien à tenir. Vous savez, c'est un peu la représentation de la personne qui essaye de tenir des bouts avec tout ce qu'elle peut. Et en fait, tout était en train de s'écrouler. Enfin, moi-même, je n'arrivais plus du tout j'arrivais plus du tout à avancer. Enfin, j'avais atteint un point de non-retour. Et ça a été vraiment un moment aussi difficile pour moi parce que je me suis dit, ok, je sais bien que dans la vie, il y a plein de choses difficiles qui arrivent, mais moi, c'était, si vous voulez, le truc au-dessus de toute la montagne que j'essayais de gérer en vain depuis des années, voire depuis toujours, et c'était quelque chose que je ne comprenais pas. Je dirais que milieu de l'année, enfin vers avril, dans cette période-là, j'ai eu une espèce de déclic où, enfin, ça faisait déjà pas mal de temps hein, que je me disais qu'il y avait un truc qui clochait chez moi, même si de prime abord, c'est vrai que quand on me voit et quand on ne me connaît pas, on a l'impression que tout va bien et puis que j'assure et puis que, enfin, voilà, j'ai un parcours aussi qui souvent impressionne un peu les gens et qui crée, que je le veuille ou non, qui crée une image de moi qui est ce que je suis et en même temps qui ne colle pas tout à fait à qui je suis. Et donc dans cette période-là, j'ai commencé beaucoup à me questionner autour de la neuroatypie et notamment de l'autisme. Parce qu'en fait, je sais pas, j'ai eu un espèce de déclic à partir de l'hypersensibilité, parce qu'en fait, de ce que j'ai compris aujourd'hui, l'hypersensibilité, quand on dit je suis hypersensible, il y a beaucoup de livres sur le sujet, mais en fait, c'est pas un diagnostic officiel. L'hypersensibilité, ça va prendre d'abord au sens premier du terme, c'est que vous êtes hypersensible. Ça veut dire que vos sensations, vos 5 sens, pas tous forcément, hein, mais peuvent être hypersensibles ou hyposensibles. Donc, moi, j'avais commencé à me poser des questions parce que j'ai une hyperacousie, c'est-à-dire que mon ouïe, c'est l'un des 5 sens qui me pose le plus de problèmes, notamment dans la vie de tous les jours. C'est vraiment devenu un handicap parce que à plein de moments, en fait, j'ai des stratégies d'évitement pour ne pas sortir, ne pas prendre les transports ou les prendre à des moments où il n'y a pas de bruit. Pareil pour aller dans les magasins, parce que juste, pour moi, tout est trop bruyant. Je pense aussi que c'est accru parce que moi, je vis en région parisienne, je prends les transports en commun et on peut pas dire que les transports en commun, de manière générale, ce soit, comment dire, un lieu de sociabilité et de respect mutuel. Et je trouve que ça s'est accentué ces dernières années. Enfin, moi, dans les transports, je vois de plus en plus de gens qui mettent leurs réseaux sociaux à fond, qui zappent en plus. Donc, vous entendez le bruit, mais zappez toutes les 30 secondes. Qui appellent en visio sans mettre d'écouteurs, comme ça, avec le haut-parleur à 10 mètres d'eux. Enfin, des choses, en fait, qu'avant, on voyait pas trop dans les espaces communs, notamment les espaces communs où on est un peu restreint, quoi. Et je trouve que, bon, déjà moi je supporte pas très bien, voire pas du tout le bruit, mais là ça a pris en région parisienne une autre dimension et ouais, je vous avoue que je comprends pas trop parce que moi si je mets ma musique à fond, je suis pas sûre que la personne d'à côté puisse écouter ce qu'elle est en train d'écouter non plus. Mais vous voyez, ça c'est le genre de truc qui était des déclencheurs pour moi, mais j'aurais pu péter un câble dans les transports et ça m'est déjà arrivé une fois, notamment un matin à 7h du mat où j'étais au bout de ma vie, parce que justement il y avait une personne comme ça dans les transports qui avait mis son son à fond, qui était en train de zapper sur les réseaux sociaux à 7h du mat alors que c'était le calme plat dans les transports et que tout le monde était en PLS. Et je me rappelle que la personne, elle était hyper choquée quand je suis allée la voir et que je lui ai demandé juste de mettre ses écouteurs ou d'éteindre le son, mais que c'était juste pas possible, quoi. Enfin, qu'en fait, elle était pas toute seule. Donc je sais pas, je pense qu'il y a à la fois les deux, il y a à la fois moi, mes bizarreries, mes étrangeries, et je pense aussi que il y a des choses dans l'éducation des gens et de bon sens qui se perdent un petit peu quand même. Enfin voilà, on n'est pas tout seul dans la vie en société et je pense que certaines personnes soit ne l'ont pas appris, soit ont oublié cette information.
Tout ça pour vous dire que moi, ça a été vraiment l'élément déclencheur parce qu'en prenant les transports avec mon amoureux, je me suis rendu compte que oui, il y a des trucs qui le saoulaient, donc typiquement les gens qui zappent, voilà. Mais ça n'avait pas l'intensité que ça pouvait avoir chez moi. Enfin, pour vous dire aujourd'hui, moi, je me balade soit avec des écouteurs anti-bruit, soit avec un casque anti-bruit. Je ne peux plus prendre les transports sans ça. Ce qui est quand même pas, du point de vue de la norme, c'est pas normal. Donc voilà, ça a été une porte d'entrée. À partir de là, bah, j'ai essayé de comprendre, je me suis lancée dans des démarches qui étaient extrêmement longues, extrêmement compliquées, parce qu'en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là, je le savais déjà depuis quelques années, mais là, ça m'a permis de mieux appréhender certaines étrangetés, on va dire, que j'avais, ou oui, certaines bizarreries, certains comportements que j'arrivais pas à comprendre parce qu'en fait personne n'était comme moi. Ça m'a permis de me dire ok, en fait moi je peux pas faire comme tout le monde et donc il va falloir que j'accepte et que je trouve des stratégies ou en tout cas que je fasse autrement. Et notamment au travail, moi je voyais bien que c'était compliqué pour moi d'aller au travail alors qu'en fait je fais pas 35 heures sur mon lieu de travail. Enfin voilà, je suis prof, donc ça veut dire qu'il y a une partie que je fais en classe et après il y a le reste que je prépare à la maison. Et autant le travail à la maison, ça m'a jamais posé problème. Et d'ailleurs, j'ai toujours été une personne qui préférait travailler chez elle seule et qui était beaucoup plus efficace de cette manière, contrairement à la plupart des gens. Mais voilà, le peu d'heures, je veux dire, je faisais pas 35 heures, donc forcément c'est moins que la plupart des gens. Et ben c'était trop pour moi. Enfin, c'était au point où en fait il aurait fallu que je n'ai dans ma vie qu'exclusivement mon travail pour réussir à peu près à tenir et encore. Donc à partir de là, j'ai dû me lancer un peu pour demander des aménagements en fait, pour faire en sorte que les heures que je fasse sur mon lieu de travail soient les plus adaptées en fait à qui je suis. Donc bon, je vous raconte pas le bordel que c'est, mais je pense que voilà, toute personne qui a des particularités ou voilà des handicaps, qu'ils soient de ce type-là ou physiques, est confrontée à cette même problématique. Et puis je vous parle même pas des diagnostics, du coup, aussi des médecins qui sont pas toujours réceptifs et parce qu'en fait ils connaissent pas ou ils maîtrisent pas, mais en fait ils vous le disent pas. Et puis des avis un petit peu contraires sur ce que c'est l'autisme aujourd'hui. Et notamment, moi je savais qu'il y avait un côté qui allait me poser problème, c'est que je suis une femme, j'ai 30 ans. Et donc déjà, quand vous arrivez, que vous êtes une femme et que vous avez 30 ans, on vous regarde en vous disant non mais si vous étiez autiste, on vous aurait diagnostiqué avant. En omettant en fait le principe même de compensation qu'on peut développer, déjà parce qu'on est des filles, donc souvent on a des stratégies qui se mettent en place de manière plus précoce. Et puis, moi, il y a un autre facteur, c'est que quand vous faites tous ces tests-là, vous avez un test de QI, et moi, mon QI, enfin mon quotient intellectuel, en tout cas mes facultés intellectuelles, m'ont permis également aussi de compenser ou de comprendre certaines choses. Et bon, je savais que j'allais me retrouver entre oui, non, oui, non, et puis voilà, débrouillez-vous. Donc voilà, ça c'était ma fin d'année scolaire, donc c'était toute la partie d'avril à juin. Voilà, je ne veux pas trop rentrer dans le détail parce que je suis tombée sur des personnes qui m'ont accompagnée. En même temps, je suis tombée sur des professionnels de santé, dont une notamment, c'était ni fait ni à faire. Et c'est vrai que quand on se lance dans ces parcours-là, c'est pas, vous savez, vous faites une prise de sang et ça y est, on vous dit vous avez telle maladie, mais c'est vraiment le parcours du combattant. Après, je le savais en me lançant là-dedans. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a plein de choses que j'ai quand même compris sur moi. En tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas neurotypique. C'est-à-dire que mon cerveau ne fonctionne pas de manière normale, mais ça, je le savais déjà depuis un petit bout de temps. Mais voilà, il y a plein de choses qui se dessinent, donc l'important, c'est de savoir un petit peu comment on fonctionne. Et voilà, moi, j'ai accepté le fait que je ne faisais pas comme les autres. J'ai aussi compris pourquoi en fait j'avais très peu d'amitié ou j'entretenais très peu de liens, parce que soit ça m'intéresse pas, soit c'est trop compliqué, soit je me retrouve dans des relations qui me conviennent pas du tout. Donc enfin voilà, ça m'a permis un petit peu de déblayer pas mal de choses, mais tout ça pour vous dire que ceci explique, enfin que tout ça explique du coup le peu de choses comment dire, créatives. Alors, en fait, en vous montrant, si je suis un petit peu objective avec moi-même, moi, je trouve quand même que j'ai fait pas mal de choses au regard de tout ça et je suis même étonnée de tout ce que j'ai pu faire. Donc, je pense que c'était une manière aussi de me réfugier dans autre chose pour penser à autre chose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, la couture et le tricot, enfin plus la couture,
ça a été quelque chose vraiment que j'ai laissé de côté parce que la couture me demandait vraiment beaucoup trop d'efforts, enfin, des efforts mentaux. J'avais même plus l'espace disponible en fait pour me dire allez, je vais découper un patron. Enfin, ça avait pris une telle ampleur que j'en étais incapable. Et même pour vous dire, chaque fois que je me mettais à coudre, en fait, mon cerveau partait à 1000 à l'heure. Donc, je me faisais des débats sur plein de sujets. Enfin, mon cerveau tournait dans tous les sens, tout ce que j'avais à traiter comme information. Donc, aussi bien le décès de ma mère, mais cette question de l'autisme. Enfin, parce qu'évidemment, on se pose plein de questions. On se demande si on n'est pas, voilà, si on n'est pas en train de prendre la place de quelqu'un qui serait plus légitime, et puis en même temps, enfin, vous retournez le problème dans tous les sens, sans trouver de solution, sans trouver de réponse. Et donc en fait, chaque fois que je me mettais à coudre, c'était encore plus accentué. Donc j'ai dû arrêter de coudre aussi pour cette raison, parce que je sortais d'une session couture, c'était encore pire. C'était encore pire. Donc c'est quand même pas le but de ce loisir créatif à la base. Bon, je pense que pour ce blabla, ça ira. Et maintenant, on va passer du coup à un blabla plus, peut-être plus joyeux, enfin en tout cas qui vous montre à quel point 2024 est une année... je pense que c'est une année où il y aura eu plein de... Ouais, où j'aurais été le plus challengée, on va dire, par rapport à mon profil, à qui je suis. Moi, je déteste... l'inconnu, je déteste l'instabilité. Moi, je veux un petit train-train qui me rassure. J'ai toujours été comme ça. Moi, j'ai ma routine, j'ai mes horaires. Et plus la vie extérieure est compliquée pour moi, plus je suis rigide sur ces points-là. Mais bon, j'ai pas eu une année comme ça. C'était tout sauf la routine, sauf le train-train. Donc mon année s'est terminée. Enfin, je vais peut-être vous insérer du coup un autre plan. Et donc je pense que vous aurez compris qu'un autre projet m'a pris beaucoup de temps fin 2024 et que ça explique la raison de mon absence, mais aussi de mon absence de projet, quel qu'il soit. Donc voilà, vous l'aurez compris, le projet qui m'a pris le plus de temps en fin d'année 2024, c'est donc le bébé qui est prévu pour 2025. Donc je suis tombée enceinte au début de mon année scolaire. Et donc, à partir de là, j'ai découvert ce qu'était la grossesse avec les maux de la grossesse, même si moi, je pense que j'ai pour l'instant une grossesse relativement facile. Mais je pense qu'il n'y a aucune grossesse réellement facile, parce que même moi qui n'ai pas eu trop de symptômes, de problématiques de santé, etc., pour l'instant, hein, parce que j'ai pas du tout fini le parcours, ça a été quand même, ouais, compliqué à certains moments. J'ai enfin compris ce qu'était la fatigue du premier trimestre. Alors moi, je pense que cette fatigue s'est rajoutée un peu à la fatigue chronique que j'avais. Et puis, en plus, psychologiquement, c'était compliqué pour moi parce que je sortais un petit peu de toute cette période de 6 mois qui avait été extrêmement compliquée de tous les côtés. J'avais enfin un peu d'énergie, je pouvais enfin refaire des choses. Et ensuite est venue la fatigue du premier trimestre qui m'a mis KO et où j'ai quasiment rien fait pendant 1 mois et demi, 2 mois. Voilà, puis après, deuxième trimestre, j'ai plus eu des maux physiques, pareil, la fatigue, des barres au ventre, des choses comme ça. Et ouais, c'était compliqué parce que moi j'aime bien faire des choses que j'ai l'impression de n'avoir rien fait depuis quelque temps et j'aimerais bien pouvoir reprendre une petite routine où je fais les trucs pour moi, pour me reposer. Et j'ai l'impression que toute mon énergie elle est mise dans des trucs. Alors pas évidemment ça, mais on va dire que la grossesse c'est pas quelque chose qu'on contrôle par définition, donc on la subit un petit peu, même si il y a des choses très chouettes. Mais c'est sûr que c'est un événement particulier. Mais qui explique aussi que j'ai pas vraiment cousu parce que de toute façon, mon poids ayant tellement changé, fluctué, ma garde-robe ne va plus du tout. Et je vous avoue que coudre des vêtements qui me vont pas, ou alors dans une taille en espérant qu'un jour je rentre dans cette taille-là, je vois pas trop l'intérêt. Donc j'ai quand même réussi à trouver des petits patrons à coudre, des petits trucs par-ci par-là, dont je vous parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais de manière générale, je pense que les hauts, je pourrais. Par contre, les bas, enfin voilà, j'avais des pantalons prévus. Je vais attendre. Voilà, le postpartum et bien, enfin voilà, quelques mois après pour voir un petit peu où j'en suis, parce que c'est rien que je couse un pantalon en taille 38-40 si en fait je rentre pas au niveau de la taille ou j'en sais rien. Donc voilà. Je pense que pour le blabla, ça suffit. J'essaye toujours de faire concis, mais je ne sais pas par quelle sorcellerie, je n'y arrive jamais. Voilà, je pense que là-dedans, il y a aussi, vous savez, le petit côté
trouble de l'attention avec hyperactivité qui fait que je pars dans un truc, puis je repars dans un truc, puis d'un coup j'oublie le pourquoi du départ qui était de vous parler de mon bilan. Bon, c'est pas grave, j'essaie de raccourcir certains passages qui ne sont pas, à mon avis, essentiels à cette vidéo. Alors, comme je vous l'ai dit, malgré cette année extrêmement difficile et avec des rebondissements dignes d'une série Netflix, j'ai quand même, paradoxalement, fait pas mal de choses, surtout pendant la première partie de l'année. Donc je pense que YouTube, surtout j'ai déjà été pas mal arrêtée, donc je pense que YouTube a été un petit peu un refuge pour moi, parce que faire des vidéos c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et qui m'aide aussi beaucoup, je pense, à partager un peu qui je suis, mes idées dans comment dire, telles qu'elles sont, telles qu'elles se présentent. Et donc en comptant, j'ai quand même fait 17 vidéos, mais réparties uniquement sur une moitié d'année. Donc et dedans, c'est à la fois des bilans, des vlogs, mais aussi des vidéos tuto que j'ai faites pendant, à la sortie de mon patron de chaussettes. Et ensuite, en termes de projet, j'ai fait quelques petites choses en couture. Alors, je pourrais évidemment rien vous montrer de portrait, je vous mettrai peut-être le lien des vidéos associées, pour la simple et bonne raison que là, clairement, je ne rentre quasiment plus dans rien, donc et puis j'ai rien pour associer, donc je vois pas trop l'intérêt. Et en tricot, j'ai, je dirais, 2 grosses pièces et le reste c'est des petites pièces. Alors, au niveau de la couture, comme je vous l'avais dit, la couture pour moi c'était extrêmement j'allais dire chronophage et surtout trop prenant d'un point de vue mental. Et je dirais qu'il y a quelques projets que j'ai fait. Enfin, j'en ai fait surtout un, notamment en chaîne et trame. Le reste, c'est du jersey, donc ça va beaucoup plus vite. Donc, je vais commencer par le projet, on va dire, qui m'a pris peut-être un peu plus de temps. Cette chemise Skyline de Maison Fauve, fait dans un tissu de Kumquat Studio, donc c'est le coloris Rooibos, qui est un magnifique rouge orangé, exactement tout ce que j'aime. Moi j'avais rajouté les poches, et en fait à la base c'était pour imiter une chemise que j'avais vue dans Friends, que porte l'un des personnages, le personnage de Suzanne. Et elle portait en fait avec un jean des années un peu 90, vous savez, taille haute, et ça faisait très joli. C'est une chemise que j'ai pas trop portée. J'arrivais pas trop à l'associer. Voilà, clairement, je la mets plus du tout depuis que je suis enceinte. Mais même avant, j'ai pas trop réussi à la mettre avec un jean. Je saurais pas trop vous dire pourquoi, parce que quand je la vois, je la trouve très belle, je la trouve très réussie, le tissu est très agréable. C'est vraiment une viscose d'extrêmement bonne qualité. Les boutons que vous voyez ici, ce sont des boutons d'Atelier Brunette en coloris tangerine. Et voilà, comme d'habitude, je me suis bien appliquée. Alors, je vous renvoie directement à la vidéo si vous voulez en savoir plus sur cette chemise de Maison Fauve. Il y avait quelques petits points qui m'avaient un petit peu titillé, parce que Maison Fauve, c'est une marque de patron de couture. Ils vendent aussi des tissus maintenant, qui est assez, qui est connue pour être assez, pointilleuse et assez exigeante. Et il y avait certains détails, au vu de l'exigence du modèle, avec des plis, des choses comme ça, puis c'est une chemise, il y avait des petits points qui m'avaient paru un peu étranges. C'est-à-dire que quand on propose une chemise comme ça, alors je sais plus si c'est qu'à un moment ils proposaient des surjets pour la couture des côtés, ou alors je crois qu'il n'y avait pas la prise en fourreau, il y avait des choses comme ça. Alors j'avais contacté la marque qui d'ailleurs m'avait fait une super, une réponse très développée. Leur propos c'était que au vu de la difficulté du modèle et de tous les détails, ils voulaient pas non plus alourdir, et donc ils avaient simplifié certaines étapes. Quand vous cousez un petit peu, de toute façon, vous pouvez très bien, vous pouvez très bien faire à votre sauce. Donc moi j'avais fait les coutures anglaises, j'avais fait la prise en fourreau ici pour pas qu'on voit le surjet. Enfin voilà. Après, je vous avoue que par rapport aux échos que j'avais eu moi, au ressenti patron papier et vidéo, puisqu'il y a toujours des vidéos avec Maison Fauve,
il y avait, enfin je sais pas, j'avais pas été aussi emballée, peut-être parce que j'avais trop d'attentes, mais il y avait par exemple des moments où le poignet de manche, normalement vous avez des plis, et en fait, je sais plus s'il y avait pas une incohérence, mais un décalage entre ce qu'il y avait dans les explications écrites ou les explications vidéo. Mais en fait, on avait l'impression que le poignet, le poignet de manche dépassait. Et en même temps, enfin, moi, j'avais un problème dans les repères, etc. Finalement, j'ai réussi à tout faire coïncider. Je sais plus si c'est parce que j'ai triché, qu'en fait, moi, j'ai fait un peu les plis à un autre endroit, mais et effectivement, normalement, la patte, il y a un bout qui dépasse, et en fait, c'était pas très clair ni sur la vidéo ni sur les explications écrites, ou un des deux, je sais plus trop. Bon, moi, j'ai réussi à faire à ma sauce parce que des chemises, j'en ai quand même quelques-unes à mon actif, mais voilà, il y avait des petits points comme ça qui m'avaient un petit peu perturbée. Bon, moi, il faut pas grand-chose pour me perturber, mais toujours est-il que c'était quand même très chouette, c'est très beau. Je vous conseille de prendre pas un tissu de l'enfer, parce que pour faire tout ce qui est les plis, etc., si vous avez un tissu trop fuyant, déjà ça va plisser, ça va se déformer. Je pense que vous pouvez déjà le voir. Alors même si c'est un tissu d'extrême bonne qualité, moi ça se voit un petit peu sur les poches, parce que c'est vrai que la viscose, enfin, je sais pas si vous voyez qu'ici, même en essayant de m'appliquer, de coudre correctement, bah, le tissu est beaucoup plus fuyant, va beaucoup plus se déformer, et donc du coup moi ça se voit. Les petits plis, ça indique que mon tissu il est un petit peu vrillé. Voilà pour cette chemise maison fauve. Je pense que c'est mon seul gros projet en chaîne et trappe. Ensuite, et je vous mettrai peut-être plutôt une vidéo avec un insert, le deuxième projet chaîne et trappe que j'ai fait, c'était une gigoteuse pour ma belle-sœur, parce qu'elle a eu son bébé en septembre. C'était une gigoteuse Cassiopée de chez Icati, que j'ai fait dans un tissu Liberty. En fait, elle avait une inspiration Lucas Dutertre, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc une marque assez, on va dire, onéreuse, un peu, pas luxueuse, mais un peu haut de gamme. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai reproduit, en tout cas dans l'esprit, avec un tissu Liberty que j'ai matelassé moi-même, et un tissu rayé qui venait de chez Atelier Brunette, qui était une viscose, ou un truc de viscose, qui est pas toujours très adapté à ce genre de projet, mais le rendu était très joli. Mais sinon, en projet chaîne et trappe, je n'ai je n'ai rien d'autre. Voilà. Ensuite, j'ai surtout fait donc des projets mailles. Alors, il y en a un que je vais redécouper dedans. C'est ce Veronica Top de Vicky Sauce que je n'ai pas pu porter, parce que même au moment où je l'ai fait, en fait, je m'étais pas rendu compte que le tissu, il est assez, il a plus de retour déjà que la plupart des tissus mailles avec lesquels j'avais fait ce patron, et il a un peu moins, je dirais, d'élasticité. Et donc c'était un petit peu limite. Alors autant j'adore les modèles Vicky Sauce, donc les modèles en tant que tels, autant le fait vous êtes obligé en fait d'acheter une taille. Alors je sais que dans le milieu russophone, j'ai l'impression que ça fonctionne beaucoup comme ça. Et c'est vrai que dès que vous voulez faire des ajustements, ou dès que vous changez de taille, bah c'est mort. Votre patron, vous le mettez à la poubelle. Donc là, typiquement, depuis que je suis enceinte, comment vous dire que ma poitrine, je ne la reconnais plus. Hein. J'en suis au stade où je me dis, ça me gêne. Donc, comment vous dire que déjà que c'était compliqué de rentrer là-dedans, je pense que je ne peux même plus. Je peux passer la tête, je pense, mais pas le reste. Donc, je vais redécouper dedans, et je pense que je vais me faire soit une culotte, soit un body pour baby, mais voilà, donc je l'ai pas porté, c'était un vrai flop. Les tissus, ce sont des tissus magnifiques de chez Meter Meter, ce sont leurs jersey tencel que je vous recommande à 1000%. Alors je sais plus si j'avais pris la marque Meat Milk ou Mind Maker. Dans mes souvenirs, je crois que j'avais testé un peu les deux. En tout cas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette version-là rayée, donc noir et ivoire, et j'avais pris le jersey noir tout court pour faire comment on appelle ça là, les billets, en sachant que donc ces billets-là, moi je les fais à la recouvreuse parce que j'ai un pied spécial, un pied double
pose double biais, je sais plus comment ça s'appelle, avec râtelier, que j'avais eu quand j'avais acheté ma recouvreuse. Et franchement, c'est un pied que j'utilise mais tellement. Et alors pour les body bébés, c'est tellement pratique. Donc voilà, ça c'est un projet que je vais réutiliser d'une manière ou d'une autre, surtout au vu du prix du tissu, parce que je crois que les tissus c'est entre 23 ou 28 € le mètre, en tout cas dans la marque. Après voilà, c'est une matière de qualité, c'est fait en Europe. Enfin, je vous laisse, je vais pas refaire mon topo comme d'habitude sur les bienfaits du tencel, et voilà, et le côté éco-responsable. Mais c'est sûr que ces tissus-là sont super. Par contre, il faut faire des projets que vous avez déjà fait pour être sûr de pas vous tromper, de pas gâcher du tissu. Ensuite, j'ai voulu reproduire l'un de mes patrons préférés, enfin l'un des patrons que je porte le plus, qui est j'ai oublié le nom, le pull camionneur de Fibre Mood. J'ai voulu le refaire dans un autre, dans une autre matière, dans un coloris que je trouvais magnifique, enfin que je trouve d'ailleurs toujours magnifique. Donc, le Didi, voilà, de Fibre Mood. La problématique, c'est que ce tissu, donc c'est un French terry ou un sweat molletonné. En fait, il est bien plus fin que la plupart des sweats molletonnés que moi j'ai l'habitude d'utiliser. Et donc, vous voyez, il a un côté un peu mou. Et en fait, ce genre de tissu est pas du tout adapté pour ce genre de modèle, je trouve, qui mérite un petit peu plus de tenue, de texture. Donc pareil, je vais redécouper dedans pour récupérer la fermeture éclair. Et le tissu, je vais m'en resservir pareil pour faire un petit ensemble pour bébé. Ce qui est bien en couture, contrairement au tricot, c'est que si vous ratez un projet, il y a toujours moyen de refaire quelque chose dedans d'une manière ou d'une autre. Ensuite, les deux derniers projets. Alors, il y en a un qui va ensemble, c'est que j'étais en manque de pyjamas. Aussi bien des pyjamas longs que des pyjamas courts. Et donc, il y a notamment un bas Calvin Klein que je me traîne depuis, je pense que j'ai 18 ou 16 ans, qui là vraiment et commence seulement à arriver en fin de vie. Donc j'étais assez étonnée de la qualité du coton, parce que je peux vous dire que c'est un pyjama que je mettais quasiment tous les jours, que je lavais, que je faisais sécher et que je remettais. Mais j'ai décidé de me trouver voilà des patrons de jersey que je puisse adapter en version pyjama. Donc j'ai refait ça pareil, c'est Vicky Sauce. Donc j'ai refait, alors excusez-moi, il est froissé, je suis allée le récupérer dans mon mon tiroir en dessous de mon lit, et ça clairement pour le moment je dors pas en pyjama aussi court. C'est le Rory Top, dont moi j'avais modifié le dos pour faire un arrondi. Et pareil, c'était des tissus, donc comme le tissu précédent, c'est des tissus qui viennent de chez Katoon Stoffeux. Et là, c'était un jersey de bambou. Alors, hyper fin, pas du tout recommandé pour faire le biais, donc j'ai dû thermocoller parce que j'ai dû thermocoller le tissu avec un thermocollant spécial maille, parce que sinon, en fait, je ne pouvais pas faire le recouvrement au biais. Enfin, c'était hyper, franchement, c'était hyper galère. Mais j'adore ce modèle. Donc pareil, là, lui, je pense que je pourrais rentrer dedans parce qu'il a encore pas mal de... C'est un tissu qui a beaucoup d'élasticité. Mais voilà, en tout cas, c'est une valeur sûre. Par contre, ceux que j'ai fait dans des mailles plus costauds, je pense que je vois pas quand est-ce que je vais rentrer dedans. Enfin, à mon avis, même cet été, je pourrais pas rentrer dedans. J'ai également fait un patron qui m'avait énormément conquise. Bon, clairement, je rentre plus du tout dedans non plus. Je pense que ça va être la thématique de cette vidéo. Tout ce que je vous présente, je ne rentre pas dedans. Mais je voulais me refaire un jogging, mais c'est vrai que l'idée de me refaire un jogging dans ma taille actuelle avec mon ventre, en sachant que moi, j'ai beaucoup pris de la poitrine, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. J'ai pris un tout petit peu des hanches. Mais au début, j'ai surtout pris de la taille parce qu'en fait, moi, c'était l'endroit le plus fin de mon corps. Et je pense que j'ai dû prendre en très peu de temps, genre 20 cm 20 cm de tour de taille. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y avait 0 gras ou très peu à cet endroit-là. Et que mon corps, il s'est dit, mais c'est pas possible, elle veut faire un bébé, mais il n'y a pas de gras, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai stocké tout à cet endroit. Puis après, il y a le ventre qui gonfle, tout ça. Mais à part avoir des choses avec élastique, mais là, déjà, quand je portais ce petit short, c'est élastiqué, mais quand même. Donc là, bon, de toute façon, le short, c'est plus, vu les températures glaciales, c'est mort. Mais je suis pas sûre que ce short, je puisse le remettre également en postpartum. J'ai peur que ça me serre trop le ventre. Et puis,
bah, il y a toujours quand même le risque, on ne sait jamais, hein, que l'accouchement se termine par une césarienne. Donc, je suis pas du tout sûre que ce patron soit adapté pour cet été. Ce patron, c'est le pantalon short Mowgli de I Am Patterns, si je dis pas de bêtises. J'ai adoré ce short pour le fit, parce que franchement, trouver un short, c'est tellement galère. Je devais faire le jogging, bah du coup c'est en stand-by, et donc j'avais acheté le PDF que j'ai fait imprimer en A0, et puis moi je découpe directement dedans, parce que bah pareil en termes d'énergie, de coût, en fait, moi découper, scotcher du PDF, si vous voulez, ça me demande autant d'efforts que de préparer des cours de français. Donc c'est pour vous dire, normalement ça ne devrait pas, hein, mais pour moi c'est vraiment extrêmement coûteux. Et en fait, ça faisait que je ne cousais pas. Donc je me suis dit, bah, je préfère moins coudre, mieux coudre, et mettre de l'argent pour me faciliter en fait ce loisir créatif et faire des projets qui me plaisent, et en fait coudre, parce que ça sert à rien d'acheter des patrons, d'acheter du tissu si au final c'est pour pas les faire. Donc maintenant j'ai adopté plutôt cette méthode-là. Donc c'est vraiment hyper simple. Ensuite, vous mettez un élastique et puis vous faites comment dire, vous repassez sur l'élastique. Donc moi j'ai fait ça à la recouvreuse aussi. J'ai pas toujours été très nickel, parce que comme vous pouvez le voir ici, ici c'est pas du tout français, ici ça l'est. Donc là je sais pas ce que j'ai fait sur mon tissu. Je vous avoue que j'ai pas été aussi perfectionniste que d'habitude au point de reprendre. En tout cas, c'est un petit short que j'ai pas mal mis le temps que j'ai pu le mettre. Il est assez court cependant, donc peut-être que pour dormir ou faire du sport, je ferai la version intermédiaire. Il me semble qu'il y a une version qui arrive un petit peu en mode Bermuda ou mi-cuisse, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est un patron que j'avais beaucoup aimé faire. Et ce tissu-là, c'est le même tissu qu'un haut que j'ai fait beaucoup de Joss Patterns, que j'avais fait également dans ce French Terry de bambou, qui est hyper bien adapté pour ce genre de petits projets, donc projet homeware. Et en fait, je sais pas pourquoi, sur le t-shirt, il y a une tache, donc pareil, il faut que je recycle le t-shirt en projet bébé, parce qu'en plus, il me reste un petit peu de tissu. Mais je vous avoue que j'étais un peu deg, parce que ça, en termes de sensorialité, ça ne me gratte pas, je n'y pense pas. En fait, quand je porte ces genres de vêtements, je me sens bien dans mon corps et dans ma peau, parce que c'est un autre problème que j'ai, c'est que je fais partie des gens. Alors, on est beaucoup à voir ça avec les étiquettes, mais moi, même en termes de texture, de chaleur, etc., il y a des vêtements que j'adore, mais que je ne porte pas, parce qu'en fait, naturellement, je vais aller vers d'autres vêtements. Là, par exemple, la robe que je porte aujourd'hui, c'est un des rares vêtements qui me va, que j'ai dû acheter dans le commerce. Donc là, en l'occurrence, c'est une robe Cézanne que j'ai achetée. Là, c'est une taille M. En plus, c'est assez extensible, donc je sais qu'elle va me faire, grosso modo, enfin, elle m'a fait un peu toutes les périodes de la grossesse. Si un jour je m'en lasse, je sais que ça se revend plutôt bien sur Vinted. Et en plus, je sais que la taille M m'ira après, je faisais du SM, donc elle m'ira même après la grossesse. Mais là, vous voyez, c'est un mélange de laine et coton. Mais la laine, il doit y avoir un truc qui fait que je suis bien, mais régulièrement, je sens que je porte un vêtement. Je sens que ça me gratte un peu, je sens le col, je sais pas comment vous expliquer, et moi ça c'est la plupart de mes vêtements, de mes chaussures, des accessoires, et c'est pour ça d'ailleurs que je porte toujours un peu les mêmes choses, les mêmes bijoux, les mêmes accessoires, parce que sinon ça me prend de l'énergie toute la journée, parce que je ne pense qu'à ça. Donc voilà, alors que ça c'est un bonheur. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai beaucoup cousu de mailles et que naturellement je me tourne beaucoup plus vers la maille. Le dernier projet couture, c'est aussi un projet maille que j'ai fait dans un crêpe polyester vraiment à bas prix de chez Rascol. Donc je me suis dit, voilà, c'est pour faire une toile, je m'attends à rien d'exceptionnel. Et alors ce tissu, pour du polyester, il résiste, mais alors extrêmement bien. Il n'est pas du tout adapté pour la saison des retours, enfin quand le soleil revient et tout. Mais par contre, pour la période hivernale et tout, c'est assez top. Donc c'est, alors pareil, vous allez pas voir grand-chose. J'essaierai de vous mettre le patron technique, mais c'est le patron Sydney d'Apolline Pattern, qui est donc normalement avec une taille élastiquée et un devant normalement qui est à plat. Alors soit vous mettez l'élastique tout autour et vous vous arrangez pour que seul le dos soit froncé, soit vous essayez de bidouiller comme moi et de mettre l'élastique qu'à la fin, mais ça m'a fait un petit chigouigoui pas terrible. Donc voilà, il faut que je réfléchisse à comment améliorer ça. Moi en plus j'ai eu un petit problème avec la coulisse parce que mon élastique et ma coulisse, je pense qu'ils sont vraiment proches d'être de la même taille.
Donc j'ai dû bidouiller à un moment aussi. Et puis j'aime pas trop le principe d'avoir une ceinture, vous savez, découpée en deux. La prochaine fois, je pense que la ceinture, je la ferai en une seule et même pièce. Pour pas qu'il y ait ce petit, vous savez, ce boudin là en haut qui passe d'un côté ou de l'autre de l'élastique. C'est un pantalon franchement très simple à faire. Hein. C'est vous cousez les jambes, l'entrejambe et ensuite vous mettez la ceinture et puis basta. Moi, je me suis compliqué la vie avec l'élastique. Si vous mettez l'élastique en un seul tenant, normalement, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'aime pas avoir un élastique sur le devant du ventre. Comme là, mon tissu a de l'élasticité, bah, c'est parfait parce que du coup, il y a quand même de la marge pour étirer un petit peu le tissu. Et c'est un des rares pantalons que je peux encore mettre enceinte. Quand je l'avais cousu, je sais plus si j'avais fait une taille 38, mais en tout cas, alors le pantalon m'allait nickel, mais au niveau du tour de taille, ça flottait de ouf. Il y avait genre ça entre le creux de mon dos et le début de mes fesses. Et j'avais du coup resserré beaucoup l'élastique pour qu'il me fitte parfaitement. Et je m'étais dit, quand je suis tombée enceinte, je me suis dit, mais jamais de la vie, je vais pouvoir remettre ce pantalon, quoi. J'avais tellement serré l'élastique. Et en fait, écoutez, ça s'y prête plutôt bien. Mais je pense justement parce que j'ai pas mis l'élastique devant. Donc en fait, l'élastique, il a encore de la marge, clairement. Donc voilà, et franchement ce jersey, 8 € le mètre, je vous avoue, alors le polyester c'est pas ouf, quand vous le lavez ça libère plein de microparticules, tout ça. En été c'est un enfer, ça vous pouvez même pas le porter, j'ai essayé, j'ai failli mourir de chaud et de transpiration. Mais c'est vrai que pour des petits pantalons assez simples, notamment en hiver, ou dans la période un peu automne-hiver ou début de printemps, si vous voulez avoir un truc confortable, mais qui fasse à peu près classe. Et en tout cas, ça fait un bon tissu pour faire des toiles. Voilà, des toiles portables. Donc ça, c'est mon dernier projet. Et je viens de voir que la vidéo dure déjà 40 minutes. Donc ce que je vous propose, c'est que on s'arrête là et je vais tourner la suite pour le bilan spécial tricot. Et voilà, parce que sinon je ne vais jamais m'en sortir en termes de montage. Déjà, depuis le temps que je veux tourner cette vidéo et tourner une vidéo tout simplement, ça a été assez compliqué, donc on va s'arrêter là. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire, vous, combien de projets vous avez réussi à faire cette année. Voilà, si vous avez eu des tops, des flops, ça m'intéresse toujours. D'ailleurs, je viens de capter que j'ai oublié de vous souhaiter la bonne année. Donc, je vous souhaite une bonne année. Je ne vais pas rentrer dans le détail des vœux parce que on sait bien que chaque année nous réserve son lot de surprises. Je vous souhaite juste le meilleur pour vous. Voilà, je vous souhaite en fait d'avoir ce que vous souhaitez avoir cette année. Peu importe ce que ce soit, la santé ou des petits accomplissements, peut-être plus de calme et de quiétude. Voilà. À très bientôt.